2000, ça fait beaucoup quand même, hein. 2025 même. Bienvenue dans la première FAQ de la chaîne pour fêter les 2000 abonnés. Ça y est, on a passé la barre des 2000. Je réalise pas, c'est toujours fou. J'ai du mal à me dire que 2000 personnes regardent ce que je fais. Mais en tout cas, merci du fond du cœur à chacun et chacune d'entre vous. Pour fêter ça, vous m'avez posé des questions, je vais y répondre, j'en ai 12. Quel est mon run Marvel préféré? Quels sont mes dessinateurs préférés? Quels sont mes auteurs préférés? Est-ce que je suis plutôt pas de Carbo ou pas de Bolo? Ce que je pense des augmentations de Panini Poche, tout va y passer dans cette FAQ. Ça risque de prendre un moment, alors prenez de quoi boire. Et générique. Première question de Mathieu VL, bonjour et félicitations, merci Mathieu. Quel est ton auteur préféré, ton dessinateur préféré? Si c'est compliqué, la démocratie t'accorde un top 3 sans ordre. Merci la démocratie parce que c'est impossible sinon de choisir, je trouve. Auteur préféré, ça va dépendre de ce que j'ai envie de lire. Je dirais que dans mon top 3 sans ordre, les 3 auteurs qui m'ont particulièrement touché dans mon parcours de lecteur de comics, je dirais Robert Kirkman avec The Walking Dead, même pas pour Invincible, parce qu'Invincible, j'ai eu un peu du mal à accrocher, mais Walking Dead, incroyable, il m'a fait chialer. Hein. Un autre auteur qui a réussi vraiment à me faire chialer, je trouve que Walking Dead, c'est parfait du début à la fin, tout simplement, il n'y a pas de faux pas, malgré un nombre de numéros qui est hyper conséquent. Un autre auteur aussi qui a réussi à me toucher profondément et à me tirer des larmes, ça serait Jeff Lemire, sans hésitation, avec Sweet Tooth par exemple, Black Hammer, plein de récits dont on n'a jamais parlé sur la chaîne bizarrement. Mais c'est un auteur qui vraiment, je trouve, arrive à écrire des sentiments humains, même s'il fait toujours souvent d'ailleurs du post-apo, avec des thématiques de deuil qui je trouve sont très bien gérées, notamment dans Le Labyrinthe, dernière œuvre de Lemire que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et le dernier c'est compliqué, parce que j'hésite entre Tom King et Scott Snyder, Alan Moore et Grant Morrison, donc sacré podium, hein. Allez, je vais dire Tom King, tant pis pour Snyder. Parce que Snyder a jamais réussi à me toucher au point de me tirer des larmes. Tom King a réussi avec Strange Adventures, avec d'autres récits que je trouve assez magnifiques comme Mr. Miracle. Donc ouais, ça fait partie, je pense, du top 3 des meilleurs auteurs. Pour mon top 3 des meilleurs dessinateurs, sans hésiter, Greg Capullo, je le trouve phénoménal, avec un style entre réalisme et cartoon qui est maîtrisé à souhait, qu'on a l'impression de pouvoir attraper les personnages. Tout est génial, que ce soit dans les angles qui sont très cinématographiques, parfaitement narrés, très fan de son travail. Je dirais aussi Brian Lee O'Malley en deuxième, parce que Brian Lee O'Malley, je triche un peu, je l'aime un peu aussi, beaucoup comme scénariste pour Scott Pilgrim, mais son style de dessin a beaucoup inspiré justement le mien, et donc il m'a aussi pas mal inspiré dans les petites créations que j'ai pu faire de mon côté. Et dernier, je dirais Midge Rads, parce que je suis très fan de son dessin, très fan de ce qu'il a pu faire, que ce soit sur Strange Adventures, sur Batman, sur les différents épisodes de Batman avec Tom King. Je trouve qu'il narre une poésie visuelle qui est juste magique, et juste il est génial quoi. Je trouve qu'on le voit vraiment trop peu alors qu'il est très talentueux. Donc ouais, Midge Rads, très sous-côté je trouve. Maintenant, à ton tour, je serais curieux de savoir quels sont tes 3 auteurs préférés et tes 3 dessinateurs préférés aussi, parce que c'est pas simple comme exercice. Deuxième question, Marc-Olivier Marty 9825 qui me dit « Salut, penses-tu faire des formats longs pour certaines œuvres ou run comme Watchmen ou les Avengers de Hickman, etc. » Et encore, bravo pour la chaîne. Merci beaucoup Marc. Ouais, alors en fait, les formats longs, je voulais en faire. En fait, je m'y suis déjà attelé il y a de ça un peu moins d'un an, avec notamment le premier arc de Je suis Gotham, donc de Tom King sur Batman. C'est une vidéo qui fait dans les 7-8 minutes, mais qui... Alors, je pense que j'ai progressé quand même en montage et en narration depuis, mais disons que ça demande beaucoup de travail, que ce soit d'écriture ou de montage, pour vraiment amener quelque chose de plus, parce que les vidéos essais comme ça, je suis très fan, j'en regarde beaucoup sur YouTube. C'est majoritairement la sphère anglophone qui s'y prête d'ailleurs, qui se prête à cet exercice. J'aimerais essayer honnêtement, je cherche encore l'angle, notamment Watchmen, parce que Watchmen, il y a tellement de choses à dire. Que dire qui n'a pas encore déjà été dit, je trouve. Donc ouais, c'est pour ça que je reste sur des formats plus authentiques, où vraiment je donne mon opinion, que ce soit en talk ou en vue directe sur le comics, en le feuilletant tout ça, parce que je trouve que c'est plus authentique et naturel. Les analyses type format long, je cherche encore la formule qui me correspond, mais c'est une super idée, et honnêtement, Watchmen, je pense que ce serait la première œuvre que je ferais si je m'attelle à ce format-là, ouais. Troisième question de Zinedine Dorkel 9268, qui me dit « Que penses-tu des éditeurs de comics en France, et quelle est ta préférée ?» Merci Zinedine pour ta question. Une chose... je suis assez neutre, en vrai, parce que du coup, je suis vraiment passé à la VO, là, depuis, je pense, un an, à peu près. J'ai vraiment basculé de plus en plus vers la VO. Ce que j'achète en VF, c'est majoritairement quelques albums urbains par-ci par-là, que j'ai vraiment aimé en VO. Souvent, je vais les racheter en VF. Si le prix est ok, en général, ou je vais acheter de la VF si c'est plus cher que la VO, parce que parfois ça arrive, parce que les éditions VF sont bien meilleures, il faut le dire, lorsqu'on a accès à ces éditions-là, lorsqu'elles sont publiées, évidemment. Les poches, il y a une question qui va revenir sur les poches, donc je garde ça pour tout à l'heure. Mais en général, ouais, non, je trouve que il y a eu des controverses avec Urban et la fameuse FAQ, ça j'en ai déjà parlé en vidéo, mais je suis relativement neutre sur leur travail. Je trouve qu'Urban fait quand même un taf qui est plutôt bon, même très bon dans ses éditions. Là récemment, ils nous ont vraiment régalé. Panini, j'ai toujours acheté moins de Panini, même très rarement en fait du Panini, parce que je trouve que c'est le bordel dans leur collection, pour être honnête. Je suis juste très fan des poches, parce que je trouve que pour le coup, ils ont vraiment trouvé quelque chose qui
qui fonctionne pour le moment. Je trouve que Delcourt, lorsqu'ils avaient Walking Dead, faisaient vraiment des albums très bien. Je kiffais leurs albums en noir et blanc, je trouvais qu'il y avait vraiment un format qui marchait super bien et qui se prêtait naturellement en fait à Walking Dead. Je trouvais qu'on avait vraiment de chouettes éditions. J'avais beaucoup aimé aussi iComics au début, à leur première arrivée, puis j'ai un peu lâché parce que le prix des albums devenait démentiel. Et honnêtement, j'ai pas accroché aux Tortues Ninja. Donc ma préférée de loin, je dirais que c'est Urban Comics parce que c'est avec Urban Comics que j'ai commencé les comics avec les kiosques. Enfin, que j'ai redécouvert en tout cas les comics des années après avec les kiosques. Donc ouais, je dirais Urban Comics. J'aime aussi Futuropolis parce que Futuropolis permet d'éditer des choses comme Essex County qui sont géniales et qui sont jamais passées chez Urban. Donc ouais, aussi ça c'est très cool. Mais la vraie question c'est, et toi, laquelle est ta préférée? Quatrième question de Rockmaster7540, question classique. Quand as-tu commencé à lire des comics et qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton premier comics? Merci pour ta question. Ouais, c'est une question classique mais qui est hyper intéressante. Mon premier comics, il est juste là, je vais le détacher du mur. C'est celui-ci, c'est l'épisode One More Day, l'épisode Spider-Man numéro 101, édité chez Panini Comics à l'époque, c'est en juin 2008, je crois. Exactement, juin 2008. Pourquoi juin 2008? Parce qu'en fait, c'est un copain d'école qui me l'avait offert à mon anniversaire juin 2008, j'avais 10 ans. Hein. 10 ans pour découvrir la fin, parce que c'est la fin du run de One More Day dedans. C'est un peu tragique quand même, et ça m'a pas mal marqué, parce que j'ai toujours été très fan de Spider-Man étant gamin, c'est toujours resté cette passion pour Spider-Man, pour les films de Sam Raimi notamment, et les jeux vidéo qui sont venus après. Et donc, découvrir que ça existait aussi en BD, parce que je ne connaissais pas en fait les comics du tout à cette époque-là. J'ai trouvé ça très très cool, même si j'ai rien bité, j'ai rien compris à tous les runs qu'il y a dedans. Il me semble qu'il y avait du Ultimate Spider-Man aussi, hein, si je me trompe pas. Enfin bref, il y avait vraiment un peu de tout. C'était hyper dark en plus, la fin de cet arc-là, c'est un des plus controversés. C'est pour ça que la chaîne s'appelle One More Day Comics d'ailleurs, hein, référence à ce comics-là. Donc ouais, ça c'est mon tout premier comics, et je l'ai ouvert par curiosité quand j'étais gosse, quand j'avais 10 ans, parce qu'on me l'a offert pour mon anniversaire. J'ai laissé tomber les comics après pendant pas mal de temps, parce que j'avais pas continué, et je me focalisais plutôt sur les jeux vidéo et les films, et c'est à peu près 5 ans après, quand j'avais vers 15 ans, que j'ai ouvert mon premier comics qui doit être par là-bas, là, le Batman Saga en kiosque de Urban Comics, et le DC Saga aussi en kiosque de Urban Comics. C'était la fin de la cour des hiboux, donc pareil, j'ai rien compris, mais je me suis dit, eh ben je vais prendre celui du mois prochain et voir ce que ça donne, et ouais, j'ai trouvé ça sympa. Alors je suis pas arrivé au meilleur moment du run, hein, là c'est clair, mais honnêtement j'ai commencé à vraiment kiffer, et à prendre plaisir à retrouver chaque mois toutes ces histoires et ces personnages, et à découvrir de nouveaux auteurs, à découvrir de nouveaux dessinateurs. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment top, et c'est réellement en fait avec les kiosques Urban que je me suis vraiment mis au comics, parce qu'après je suis passé au comics format dur avec, il y avait la série Dark Knight je crois, qui était pas fou, mais après j'ai découvert donc les éditions reliées, et ouais j'ai trouvé ça vraiment cool, et c'est à partir de là que ça a commencé, parce que une fois qu'on met le pied dedans, c'est compliqué d'en sortir, et faut dire qu'il y a tellement de choses à découvrir quand on commence à en acheter un, qu'on se dit mais attends, mais j'ai commencé avec Batman, ensuite je me suis dit mais attends, mais j'ai envie de lire Justice League aussi, ça a l'air génial, et là c'était fini quoi, là on est dedans pour toujours. Axel Pontruche, salut Axel. Bonsoir, qu'est-ce qui t'a attiré dans le comics? Lis-tu d'autres styles de BD? Quelle série lis-tu en VO? Or Absolute, c'est trop facile, tu m'étonnes. Que tu espères qu'elle soit traduite, et que penses-tu des créations européennes dans l'univers comics, exemple Wonder Woman et Harley Quinn? Alors ce qui m'a attiré dans les comics, c'est les dessins, parce que j'ai toujours kiffé dessiner. J'ai toujours été fan d'histoires super-héroïques, fan des États-Unis, fan de la pop culture, donc en fait ça regroupe tout ça, et je trouve que les comics sont injustement jugés comme de la sous-culture, alors que ça ne l'est pas du tout, et qu'on a des choses très profondes, c'est juste un média différent. Alors lis-tu d'autres styles de BD? Je lis des mangas aussi, ouais, et des romans graphiques, ça m'arrive. Niveau manga, là, je suis plus sur Chainsaw Man, Bonnie Pun, j'ai quoi? J'ai Death Note, que j'aime beaucoup là-bas. City Hunters aussi, j'avais commencé à faire la collection, les Dragon Ball évidemment. Les Dragon Ball Z, que j'avais tout lu, que j'avais adoré, mais je les ai plus, je les ai revendus, jamais rachetés, parce que c'est à prix d'or ces trucs aujourd'hui. J'ai un ami qui m'avait prêté Mutafukaz de Akileos, je crois, ou 619, le label 619 qui doit publier ça. C'était marrant, c'était assez fun, mais honnêtement, je suis plus comics Marvel DC et indépendant. Et pour les créations européennes, je trouve ça vraiment bien, parce qu'en fait, le comics, c'est des codes, c'est un média, c'est un genre, et c'est pas forcément parce qu'on est français qu'on ne peut pas écrire du comics, je trouve, et au contraire ça apporte une touche différente, ça apporte une autre façon de voir les choses, tout en respectant les codes du genre. Donc ouais, Wonder Woman et Harley Quinn, je l'ai que feuilleté, mais je serais assez curieux de le lire en entier pour voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai trouvé ça assez joli niveau dessin, et je me dis que c'est quelque chose qui serait sympa de voir davantage, parce que c'est vrai que ça apporte un autre point de vue sur à la fois la culture du comics et la culture américaine, et c'est le partage aussi, c'est le partage de la passion, le partage de l'écriture, je trouve ça génial. Prochaine question, c'est Matzoro67
Matt77 qui me demande, tu en penses quoi des 6 séries absolutes de DC? Merci pour ta question Matt, les 6 séries absolutes de DC. Batman, Absolute Batman, c'est banger total, c'est exceptionnel du début, j'allais dire jusqu'à la fin, mais on est qu'à l'épisode 14 là qu'on attend bientôt. Pour le moment, c'est génial, il n'y a pas un épisode de raté je trouve. Superman, j'ai lu le tome 1 en VF que j'ai bien aimé, je serais assez curieux de voir la suite, mais pour le coup, je pense que je vais suivre la série en VF, parce que j'ai commencé la VF, alors autant continuer en VF. Absolute Flash, j'en ai parlé sur la chaîne, mais les 6 premiers mois, ça commençait bien, ça m'a ensuite pas mal déçu, et là ça recommence à redevenir bien, je trouve. Mais il serait temps que la série trouve un équilibre, en fait, dans son statu quo et dans sa narration, parce qu'il y a énormément de potentiel, mais juste ça part un peu dans tous les sens, ce qui est un peu dommage. Martian Manhunter, je trouve que... Alors j'ai lu les 3 premiers épisodes que j'ai vraiment adoré, c'est un ovni complet, hein, dans le sens où on est vraiment dans quelque chose qui cherche pour le coup à vraiment réinventer le personnage, avec une proposition graphique qui est folle dans la narration, je trouve. Donc je serais assez curieux de lire la suite, il me semble qu'Urban va sortir l'album quasiment en même temps que la VO, donc il y a moyen que je prenne la VF, parce qu'il faut dire que Urban fait des jolis albums par rapport au TPB tout souple, là, donc je suivrai ça en VF et on en reparlera sur la chaîne, c'est sûr. Et Green Lantern, j'ai lu les 2 premiers épisodes, que j'ai trouvé sympa, mais honnêtement j'ai pas du tout accroché au dessin, mais il faut dire qu'il y a une réinvention des persos qui, au moins, cherche à innover, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour un public plus jeune par rapport à Absolute Batman et Absolute Martian Manhunter. Donc voilà, pour les 6 séries absolutes. J'ai hâte de découvrir la suite des séries absolutes et les prochaines séries absolutes qui seront annoncées. Et dis-moi toi, laquelle est ta préférée? Je suis sûr que c'est Batman parce que c'est absolument génial. Lily Traps 5827 qui me demande, tu peux diversifier les licences, Alien, Predator, Transformers, Cyberpunk 2077, etc. Bah en vrai ouais, ça peut être intéressant. Cyberpunk, j'ai jamais fini le jeu, mais je pensais continuer ma partie qui est en pause depuis à peu près 6 mois, pour tout vous dire. Mais j'aime beaucoup l'univers, donc ouais, ça serait intéressant de se pencher dans les comics. Pour ce qui est de Transformers, je parlais de Kirkman tout à l'heure, il me semble que Void Rivals est lié à tout ça. Je connais absolument pas l'univers, mais je serais assez curieux de voir ce qu'il a écrit. Donc ouais, ça peut être une bonne idée, merci pour ta question. Ibrahim Zedgal qui me demande quel est ton run préféré de Marvel et DC. Et ça, c'est super dur comme question. Merci pour ta question, c'est dur de choisir. Hein. Run préféré de Marvel et de DC. Run DC sans réfléchir. Run DC, le premier qui me vient en tête, ça serait du Tom King. J'hésite en Strange Adventures, que j'ai trouvé complètement fascinant, et le Batman de Tom King, qui est un peu plus inégal, mais qui est tout aussi touchant, je trouve. Moi, en tout cas, c'est vraiment un auteur qui me parle. Donc ouais, je dirais, on va dire le Batman de Tom King, parce que je trouve qu'il est vraiment très très bon, et qu'il exploite les failles et l'histoire de Batman sous un angle qui est à la fois plus poétique, parfois un peu absurde, mais en tout cas beaucoup plus dans l'introspection, et on est très loin de Snyder, que j'avais aussi beaucoup aimé. J'ai complètement hésité hein, avec Snyder et La Cour des Hiboux, ou L'An Zéro, que j'avais beaucoup aimé, mais je dirais quand même le Batman de Tom King pour DC. Pour ce qui est de Marvel, c'est super dur. Je dirais pas One More Day, parce qu'en fait, je l'ai pas lu depuis beaucoup trop longtemps. J'ai jamais fini en fait le run de Straczynski. J'aime beaucoup Ultimate Spider-Man, que je trouve génial, que je n'ai jamais terminé non plus. Mais un des runs qui m'a vraiment marqué récemment, j'ai acheté la suite de Astonishing X-Men, de Joss Whedon et du regretté Cassaday, pour avoir relu le tome 1, que j'avais trouvé très sympa. C'était mon premier X-Men, le tome 1 que j'ai lu il y a un an. Et je l'avais trouvé très bien, j'étais un peu moins fan du deuxième arc, que j'ai trouvé plus inégal. Après avoir relu le premier tome pour lire celui-ci, dont on parlera bientôt sur la chaîne, après avoir lu aussi la saga du Phénix et des épisodes de Chris Claremont, je comprends beaucoup mieux les personnages et je trouve que Astonishing X-Men passe beaucoup mieux et d'autant plus touchant. Donc je pense que ça peut faire partie des comics Marvel qui m'ont le plus touché. Ouais, disons Astonishing X-Men, parce que pour le coup, ça a vraiment bien fonctionné sur moi. Et toi, dis-moi tout. Gabin Fort 407, salut Gabin. Salut, étant très cinéphile, j'aimerais avoir ton avis sur tes films préférés, mais aussi le MCU et le DCU en général. Ouais, merci pour ta question, beaucoup de choses. Alors déjà, si t'es très cinéphile, je veux bien avoir tes recommandations de films, parce que je le suis pas du tout. Je regarde plus de séries que de films, en soi, mais j'apprécie vraiment les bons films, donc ouais, si t'as des recommandations, je suis preneur. Parmi mes films préférés que je regarde vraiment sans fin et que je pense que j'ai le plus vu, il y a Retour vers le futur 1, qui est un classique, les films Rocky que j'ai adoré, mais honnêtement, là on est vraiment dans quelque chose de très pop culture, quelque chose de plus cinématographique, qui m'a touché récemment et qui est en lien avec les comics et que j'ai tellement aimé, en fait, que j'en ai même acheté la Director's Cut, chose que je fais jamais. C'est The Batman de Matt Reeves, que je trouve vraiment parfait sur tous les plans, que ce soit dans, déjà sur la musique, sur l'image, sur la lumière, sur le jeu, sur le scénario. Je trouve que toutes les cases sont cochées et tout est réussi, et c'est vraiment un de ces films qui m'a marqué. Quand je suis allé le voir au cinéma, j'ai eu l'impression d'avoir vu quelque chose de grand. Sinon ouais, sur les derniers films que j'ai pu voir qui m'ont beaucoup touché, il y a évidemment de Christopher Nolan, tous les films de Christopher Nolan, en tout cas, sauf Tenet, que j'ai pas tout à fait compris, je crois. Mais pour le MCU et le DCU, en fait, alors le MCU c'est un peu difficile parce que j'ai jamais vraiment accroché au MCU.
grosse révélation. Il faut dire que quand c'est sorti, j'étais dans ma période urbaine, donc dans ma période comics plutôt d'ici pour le coup, et donc ouais, j'accrochais pas vraiment au personnage, même si je trouvais ça sympa que ça vienne enfin au cinéma. J'ai grandi avec les films Spider-Man de Sam Raimi et les premiers X-Men, donc j'ai beaucoup plus d'attache pour les films Spider-Man de Sam Raimi et les premiers X-Men. Même si je comprends évidemment toute l'ampleur que le MCU a pu avoir, j'ai beaucoup aimé Infinity War et Endgame, plus Infinity War d'ailleurs. Mais le MCU, ouais, moi je suis pas non plus le premier à aller me jeter au cinéma lorsqu'un film du MCU sort. Pareil pour les séries, quoi, je les regarde pas forcément parce qu'en plus il y a des retours qui sont pas folichons. J'ai vu les 4 Fantastiques quand il est sorti au cinéma parce que pour le coup j'étais assez curieux de voir quel angle allait prendre ici le MCU. Mais je pense que pour le coup le meilleur est à venir, parce que j'ai beaucoup aimé le Spider-Man de Tom Holland. J'ai évidemment adoré le fanservice complet du troisième volet avec les 3 Spider-Man. Mais alors je trouve que DC pour le coup a aussi beaucoup d'avenir au cinéma. Pour les films DC, pareil, hein, les films évidemment la trilogie de Nolan que j'ai toujours trouvé très marquante, qui moi m'a pas forcément plus touché que ça parce que j'ai du mal avec Christian Bale en tant que Batman. J'aime beaucoup l'acteur, mais j'aime pas du tout le costume de Batman et son interprétation du personnage. Donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu freiné, même si je conçois que ce soit évidemment une trilogie hyper marquante. Parmi les meilleurs films Batman réussis, je préfère clairement The Batman de Matt Reeves et la série Le Pingouin qui est exceptionnelle dans le même univers, c'est fou, c'est un chef-d'œuvre. Et pour le DCU, j'ai beaucoup aimé Superman, assez hâte de voir la suite, que ce soit la suite pour Superman, mais je pense que tout va se révéler lorsque le premier film Batman du DCU va sortir, parce que c'est vraiment avec ce film Batman qu'on va vraiment déjà avoir une idée générale de la Justice League qui va arriver, de tout ce que James Gunn peut mettre en œuvre derrière. Mais ouais, curieux d'avoir tes recommandations et ton avis aussi sur le MCU et le DCU. Gero8584 qui me dit Hello, félicitations, ma question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si on veut contrôler son budget comics, il faut systématiquement jongler entre l'AVF, la VO et les abonnements numériques, sinon le comics devient un gouffre? Merci, bah merci à toi. Alors pour contrôler son budget, déjà ça dépend effectivement du budget comics, avec les augmentations des prix, qui est une question qui revient après. C'est effectivement quelque chose d'intéressant, ouais. Jongler entre la VO, la VF et les abonnements numériques, je pense que les trois sont complémentaires et c'est ce que je fais moi et ce que font, je pense, beaucoup de personnes. Les abonnements numériques, il y a une vidéo qui va sortir, si elle n'est pas déjà sortie, sur Marvel Unlimited que j'ai tourné, que je suis en train de monter là actuellement, qui revient sur mon expérience d'1 an d'abonnement de Marvel Unlimited, pour voir si ça vaut le coup et si j'ai rentabilisé mon abonnement et à qui je le recommande. Je trouve que c'est bien pour pouvoir lire un maximum de choses, mais il faut vraiment aimer le numérique. Donc côté financier, c'est génial, parce que vous allez vraiment payer très peu cher, c'est du streaming, donc ça vous appartient pas, mais vous pouvez vraiment lire beaucoup de runs, beaucoup de choses en fonction de votre consommation. Mais personnellement, je reste beaucoup plus attaché au papier, et en fait, la VO et la VF, parfois ça se vaut niveau prix. Je préfère honnêtement la VO en tant qu'expérience de lecture, mais la VF nous procure, je trouve, souvent des plus belles éditions. Récemment, je suis tombé dans les omnibus VO, j'en ai acheté 3 d'un coup, j'ai craqué le budget, mais la passion, que voulez-vous? Et donc je dirais que le meilleur plan, c'est de jongler entre les trois et de surtout acheter en seconde main, parce qu'en seconde main, il y a parfois des super offres. Je pense au Walking Dead, là, que j'ai acheté récemment, je suis très content de les avoir eus. Je me souviens même plus du prix, mais c'était une offre géniale. Chose qu'on ne retrouve vraiment que sur la seconde main, que ce soit VO ou VF. Ce qui compte, c'est, je pense, acheter des choses qui vous font plaisir et voir si vous voulez privilégier la qualité à la quantité. Parce qu'effectivement, les abonnements peuvent être hyper intéressants si vous voulez lire en masse, et puis si vous voulez de beaux objets. En général, le marché de seconde main reste vraiment, je trouve, la meilleure option. Personnellement, j'achète quasi jamais neuf. Là, j'ai acheté 2 omnibus neufs, alors que dis-je, mais j'achète majoritairement que du seconde main. Ce qui fait aussi qu'au final, les achats qu'on a sont souvent plus liés aux affaires qu'on va trouver plutôt que une vraie envie de lire tel ou tel récit. Donc ouais, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, je jongle entre les trois et je pense que c'est la meilleure option si on veut gérer un budget, mais ça dépend aussi de tes objectifs. Parce que clairement, là, c'est vrai que ça devient un gouffre. Très bonne transition avec la prochaine question de Marc-André Nadeau, le guerrier 8519, qui me dit ton avis sur les augmentations à venir des Panini Poche. C'est scandaleux, c'est scandaleux. En vrai, alors il y a une chose. Les Panini Poche, l'essence même des Panini Poche, c'est de pouvoir offrir une porte d'entrée aux nouveaux lecteurs. Une porte d'entrée avec un prix psychologique de moins de 10€, des sagas emblématiques qui sont accessibles, donc de qualité et accessibles, dans l'objectif d'avoir un lecteur qui va apprécier cette lecture-là, donc qui va se laisser tenter par le prix, adorer sa lecture, passer au must-have, passer au deluxe, devenir un client régulier. Augmenter les prix, c'est casser ce schéma-là long terme, donc je trouve ça contre-productif. Après, je suis absolument pas éditeur, je ne sais pas quelles sont les raisons derrière, autre l'augmentation du prix du papier. Je pense que Panini veut se garder une marge, ils produisent en masse, comme Urban produit ses nomades en masse pour pouvoir se faire une marge un peu plus grande. Je suis pas sûr que ce soit sur ces bouquins qui se fassent le plus d'argent, quoique j'en sais rien. Ça sera intéressant de savoir ça d'ailleurs. Mais en tant que consommateur, je trouve ça terrible parce que Astonishing X-Men, ce volume 2, je l'ai eu pour, je crois, 10€, donc 10€, je me dis, allez, c'est quand même sympa, il y a beaucoup d'épisodes. C'est un format poche, donc le papier est mat, les couleurs sont un peu ternes, parfois il y a des cases illisibles, hein, comme on a vu dans House of M, avec le papier qui a complètement bu toutes les couleurs, on voit plus rien,
c'est n'importe quoi. Donc autant dire qu'il y a déjà des compromis dans la qualité, si en plus on doit faire des compromis sur l'argent derrière, bah, je pense que ça va pas durer long terme. Alors je pense que Panini va peut-être diviser cet homme pour pouvoir garder des prix bas, mais faire des trucs vraiment plus courts. Ça pourrait être une solution sur le long terme pour garder des clients et garder de nouveaux lecteurs, mais honnêtement je trouve ça terrible parce que là on en vient en fait à un prix qui était celui des albums durs urbains qu'on avait il y a ça 10 ans. C'est clair que c'est plus la même conjoncture comme on dit, mais en tant que consommateur, moi je vais arrêter d'en acheter si effectivement ça devient plus cher, parce que à partir du moment où ça devient plus rentable d'acheter un omnibus pour avoir la saga complète dans un meilleur format, je pense qu'il faut se questionner. L'intérêt premier, c'est surtout en fait de ne pas dégoûter les nouveaux lecteurs potentiels par un prix trop élevé. Donc bon, à voir avec le résultat des ventes, je sais pas ce que ça va donner, je suis sûr que des chaînes de comics vont en parler, donc je serai assez curieux de voir ce que ça va donner au niveau des ventes. Mais dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire. En tout cas, moi je pense que je vais arrêter d'acheter des poches s'ils coûtent trop cher, parce qu'il faut dire que les poches c'était vraiment le plaisir complémentaire, quoi. C'est pas la lecture première, je trouve. Et dernière question de Jérôme6115, le fameux Jérôme. Vu que tout le monde, et c'est un euphémisme, te parle de comics, moi je veux connaître les vrais débats de la vie. T'es plutôt team Pat Bolo ou Pat Carbo? Salut Jérôme, alors merci pour ta question. Il y a autre chose, hein, il y a pas que ça. Mais Pat Bolo ou Pat Carbo? Fun fact, j'ai été vegan pendant 7 ans, je le suis plus depuis à peu près 6 mois, donc je reprends goût à la vie, c'est une blague. Non, en vrai, c'est cool. Pas de bolo, pas de carbo. Purée, ça, c'est un bon débat. Pas de carbo, franchement, pas de carbo. Mais clairement, les pâtes, c'est la vie, je suis d'accord avec toi. Hein. Blague à part, quand deviendras-tu officiellement un fan des X-Men? Je viens de dire dans cette vidéo que un des runs les plus marquants que j'ai eu, c'était Astonishing X-Men. Je pense que je suis officiellement un fan des X-Men. Non, pas officiellement. Je pense quand j'aurai fini les Epic Collections, je pense que je pourrai avoir mon diplôme de fan des X-Men. J'en ai 3, là, j'ai même pas fini la première encore. Parce que je suis tombé dans les omnibus de Batman. Sacré Scott Snyder. Hein. Donc une fois que je les aurai finis, tu pourras dire que je suis fan des X-Men, mais pas tout de suite. Sinon, question sérieuse, en tant que prof d'anglais, comment ton cerveau fonctionne-t-il quand tu lis en français, alors que la plupart du temps, tu lis en anglais? Ouais, alors je vois ce que tu veux dire. J'ai la fâcheuse tendance à essayer de retrouver le texte original dans chaque case, en fait, quand je lis en français, pour savoir comment ça a été traduit, donc je perds un temps fou et je finis par lire la VO. C'est pour ça que je lis majoritairement de la VO, en fait, aujourd'hui. Donc ouais, c'est un biais cognitif, je pense. Après, plus le travail de traduction est bien fait, plus on oublie que c'est une traduction, donc évidemment, moins ça me le fait, je trouve. Dis-moi ce que toi t'en penses. Mais en tout cas, ouais, lire de la VO, au moins on se pose pas la question. Donc lisez de la VO, je suppose. Merci en tout cas à vous tous pour tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Merci pour vos questions, merci pour votre soutien, c'est génial. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne lecture à tous et à bientôt.